préfères t'éloigner avant qu'on t'abandonne. Tu t'effaces ou tu t'adaptes à tout le monde afin que tu puisses paraître le plus acceptable possible et déranger le peu possible. Ce n'est pas juste de la timidité, c'est une blessure du rejet non guéri qui dirige encore ta vie. Donc, si tu veux comprendre tes schémas émotionnels, guérir tes blessures intérieures et enfin te reconnecter à la femme que tu es vraiment, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on guérit pour réussir. Donc, je suis Nancy, coach en guérison émotionnelle et transformation intérieure. J'accompagne les femmes blessées mais puissantes à guérir leur enfant intérieur, les blessures intérieures qu'elles peuvent avoir, à briser les schémas de survie qu'elles ont mis en place et à retrouver la paix, la clarté, l'amour d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 signes puissants que ta blessure du rejet est toujours active malheureusement et surtout te montrer que tu peux en sortir. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, premier point, tu anticipes le rejet avant même qu'il arrive. Donc, tu ne proposes rien parce que tu te dis que ce ne sera pas intéressant. Tu ne demandes pas d'aide parce que tu ne veux pas déranger. Tu n'envoies pas de message parce que tu as peur d'être de trop. Tu déclines parfois même des sorties, même quand tu en as envie. Tu n'oses pas postuler à certains postes parce que tu crois que tu ne seras jamais choisi. Tu préfères fuir plutôt que de risquer un non. Et le pire, c'est que tu te rejettes toi-même avant même que quelqu'un d'autre ait eu la chance de t'accueillir. Deuxième point, tu te sens toujours à part, même quand tu es entouré. Tu es là avec du monde et tu ressens un vide intérieur. Tu parles, tu souris, mais au fond, tu as cette sensation de ne pas vraiment faire partie du groupe. À chaque fois, que ce soit au travail, que ce soit avec des membres de ta famille, que ce soit dans d'autres cercles, tu as toujours cette sensation de ne pas faire partie du groupe. Tu te sens différente, pas comme les autres. Tu penses que les gens sont gentils par politesse, mais qu'au fond, tu les déranges. Tu te retiens d'être vraiment toi-même. Et ça, c'est parce que tu as peur. Peur qu'on se moque de toi ou qu'on te rejette. Donc, cette sensation, elle vient souvent de l'enfance. Quand on ne s'est pas senti écouté, soutenu ou même accepté tel qu'on était quand on était petit. Le troisième point, c'est tu t'effaces pour que personne ne puisse t'abandonner. Tu dis oui alors que tu veux dire non. Tu te tais même quand tu es blessé. Tu souris quand tu souffres. Tu deviens facile à vivre. Tu t'adaptes à l'extrême pour ne pas déranger. Tu évites le conflit à tout prix, quitte à t'écraser, à t'oublier. Tu penses que si tu te montres trop sensible, trop vivante, on va t'abandonner. Alors tu préfères disparaître. Disparaître un peu pour être sûr que les gens vont pouvoir te tolérer. Ils vont pouvoir rester. Mais au fond, à chaque fois, tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes toi-même. Le quatrième point, c'est que tu répètes les mêmes relations où tu te sens de trop. Donc, ça veut dire que tu t'attaches à des gens froids, des gens distants, des gens absents émotionnellement. Et plus ils te rejettent, plus tu essaies de prouver ta valeur. C'est systématique. Tu donnes tout pour recevoir un minimum. Tu veux être choisi, validé, aimé par des gens qui ne savent pas aimer. Tu te dis qu'en fait, c'est toi le problème. Alors qu'en fait, non, c'est pas toi le problème. C'est la blessure, le rejet qu'il faut guérir. En réalité, tu rejoues une blessure ancienne, celle de ne pas avoir été pleinement accueilli. Et tant que tu ne guéris pas, tu continues d'attirer les mêmes scénarios. Donc, ça va être différents visages, différentes personnes, différentes situations, mais toujours
qui vont à ta blessure du rejet. Cinquième point, tu te rejettes toi-même sans même t'en rendre compte. Donc, tu te critiques dès que tu croises un miroir. Tu refuses les compliments ou tu les acceptes difficilement. Tu n'oses pas parler de ce que tu fais. Tu minimises ta valeur parce que, à tes yeux, c'est peu. Tu es très, très dur avec toi-même. Tu penses toujours que tu pourrais faire mieux, alors que ce que tu fais, c'est déjà beaucoup. Tu t'excuses d'exister même, d'occuper de la place, d'avoir des besoins, alors que tes besoins sont légitimes. Tu culpabilises dès que tu te choisis. Et ce n'est même, ce n'est même plus le monde extérieur qui te rejette, mais c'est toi qui t'es mise de côté. Et tant que tu continues de te rejeter intérieurement, tu attireras des gens qui te reflètent en fait ce rejet. Donc, dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 signes te parle le plus? N'hésite pas à écrire, je lis tous vos messages et je réponds avec le cœur. Donc, si tu veux briser ces schémas, reconstruire ton estime et te reconnecter à ta valeur profonde, tu peux réserver un coaching individuel avec moi ou un membre de mon équipe. Tu n'as pas à guérir seul. Et surtout, n'oublie pas de télécharger ton guide gratuit sur la guérison des traumas de l'enfance. Donc, tu vas recevoir, suite à ça, chaque semaine dans ta boîte mail, des messages d'encouragement qui sont puissants pour ne plus jamais retomber dans tes anciens schémas. Donc, si ce n'est toujours pas encore fait et que tu es arrivé au bout de cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. On avance ensemble pas à pas. Ta sensibilité est une force et ton histoire peut devenir ton pouvoir. Donc, je te dis à très vite. Bye bye.